Bonjour, voici les coups de cœur à la médiathèque de Cattenom concernant les bandes dessinées. À la médiathèque, la rentrée est dense. Nous allons créer en 2021 un nouvel espace cosy à la mezzanine pour les amateurs de bandes dessinées adultes. C'est un projet qui nous tient à cœur et notre fournisseur officiel Frédéric de la librairie Savabulé à Strasbourg est venu spécialement nous présenter toutes les nouveautés. Vous allez retrouver ici à la médiathèque des one-shots, des suites, des sagas, des mangas et surtout beaucoup de comics d'ici, des Marvel, des super-héros comme on les aime, des westerns, des histoires vraies, des faits réels et des découvertes graphiques. Tout ça en bande dessinée avec des dessins aussi superbes les uns que les autres. Parmi ces nouveautés, quelques titres de bande dessinée. Nous avons la série des 5 Terres, 2 tomes sur la vie de Violette Maurice. Nous avons aussi la bande dessinée d'Anaïs Nin et la suite de Cléopâtre dans la série Les Reines de Sang. Et le dernier, Walking Dead, qui est un épilogue. Et le tome 5 des Cahiers d'Esther. Voici plein de découvertes et plein de surprises. Maintenant, je vous présente mes coups de cœur. Subway Island, d'après le roman de David Vann par Hugo Bienvenu. Jeune graphiste qui a suivi une formation dans le cinéma, superbement dessiné, et il s'empare du beau roman de David Vann, Subway Island, qui a reçu le prix Médicis en 2010. Il nous raconte donc cette histoire très prenante d'un père qui entraîne son fils sur un îlot en Alaska pour y vivre loin de la civilisation. Mais un effroyable coup de théâtre va faire basculer l'histoire dans la peur et la folie. Le coup de crayon de Hugo Bienvenu, ce jeune graphiste, est superbe. C'est fait à l'encre de Chine ou au bic, en noir et blanc, et ça rajoute une profondeur à ce récit sombre et puissant. Après, un autre coup de cœur, L'Homme étoilé, un roman graphique inspiré de l'histoire vraie de cet homme. C'est un marshmallow coincé dans une armoire à glace d'1,93 m, tatoué et fan de Queen. L'Homme étoile raconte dans ses dessins poignants son quotidien et celui de ses patients dans cet hôpital en soins palliatifs. Il raconte donc avec un dessin précis et fin, fluide, donc cette vie dans cet hôpital. Il raconte tout ça avec pudeur, douceur, amour et bienveillance. C'est très poignant et émouvant. Retrouvons aussi une autre bande dessinée, Pucelle, de Florence Dupré-Latour, un récit autobiographique mordant pour les filles et les ravages des non-dits. Elle va droit au but, sans chichi ni complaisance. La dessinatrice raconte, à hauteur d'enfant, son éveil au mystère de la chair. C'est très bien dessiné, dans des tons de rose, de gris et de noir. J'ai vraiment apprécié et j'ai rigolé. Le monde au balcon, une autre bande dessinée de Sophie Lambda. Elle nous raconte son journal intime pendant le confinement, jour après jour. Ce carnet, elle l'a commencé en janvier 2020, mais elle n'aurait pas cru qu'il se finirait comme ça, et elle dessinait avec légèreté, sans objectif précis. Qui aurait pu prévoir que ce projet, insouciant, allait se changer en journal de bord de l'événement mondial le plus inédit du XXe siècle. C'est rigolo et branché, et j'ai aimé ce style, un peu décalé et qui change un peu des bandes dessinées traditionnelles. Et enfin, une autre bande dessinée, Peau d'homme, une vraie fable, un vrai petit bijou. Cette BD a du panache et c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne connaît rien de son futur époux, ça se passe au Moyen-Âge, et elle va se couvrir d'une peau d'homme, justement pour découvrir qui sera son mari. Et elle va à la découverte du monde. C'est un coup de maître en bande dessinée. Je vous dis au revoir et à très bientôt à la médiathèque. Nous vous attendons pour découvrir toutes ces belles bandes dessinées et éventuellement en parler ensemble.